Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Maryse Caisson, qui est coach business holistique et conférencière, pour une interview sur les stratégies marketing pour briller sans crier, comment vendre sans être pushy. Bonjour Maryse. Bonjour Véronique, comment Ça va vas-tu? super bien. Alors on est ensemble pour en 2025, je vais faire une série d'interviews sur le leadership et l'empuissancement et tu as bien voulu répondre à cet appel pour cette première interview pour parler un petit peu de cette thématique et en particulier dans l'axe du marketing. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation, déjà. Je suis honorée parce qu'en plus, je suis la première du coup. Oui. Merci. Eh bien, alors pour mon parcours professionnel, eh ben, en fait, j'ai un parcours un peu atypique, en fait, si tu veux. Euh, j'ai touché à différents domaines, que ce soit la gestion d'entreprise, la communication, les relations publiques, l'événementiel, mais aussi l'accompagnement. Et en fait, très rapidement, quand je suis rentrée dans la vie active, je savais que je devais avancer, que je serais amenée à créer quelque chose. Donc très très tôt en fait. Je l'ai toujours su. Euh, Comme si j'étais amenée à faire quelque chose de plus important, de plus grand en fait. Hmm. Voilà, avec le recul aujourd'hui. Mais tu le sais comme moi, hein, on est dans une société où on est un peu formaté. Et effectivement, ça m'a pris énormément de temps. C'était comme si j'étais un peu en rébellion à l'intérieur de moi, parce qu'il y avait cette envie de faire les choses comme j'avais envie, différemment. Et puis le fait de rester dans le moule, hein, voilà. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal d'emplois où j'avais une totale liberté. On venait me chercher parce que j'étais capable de mener des projets à bien, mais sur des domaines même sensibles comme la violence, etc. Et chargée de projets, mais de HKZ, Hmm. tu vois. Donc, parce que justement, j'avais toutes ces compétences-là et ce potentiel-là. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'avais très envie de créer quelque chose, mais que la vie, euh, ce que je pouvais vivre aussi à ce moment-là, bon, je me suis mariée, j'ai eu deux enfants, donc on a quand même des responsabilités, et puis je me suis pas lancée, je me suis pas lancée. Malgré tout, j'ai continué à me former parce que moi j'avais besoin, si tu veux, de donner du sens à ma vie, quoi. Moi, envoyer mes candidatures et attendre que ça se passait, tu vois, c'était pas trop pour moi. Je préférais me dire, bah, j'optimise ce temps avec une compétence que j'apprends, que je vais rajouter pour pouvoir avancer. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, à un moment donné, je me suis un peu brûlé les ailes Hmm. parce que, bah, effectivement, j'y allais pas. Et c'est un des derniers jobs que j'ai eu où justement, bah, burn-out, Mhm. épuisement physique et psychologique. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas écoutée en fait. Parce que le message c'était t'arrêtes. Hmm. Ça C'était suffit you quoi. à plus. Et je me suis pas écoutée parce que autour de moi on me disait non, non, mais tu te rends pas compte, t'as un CDI, tu peux pas lâcher, tu es déjà en difficulté, tu te rends compte, c'est difficile de se lancer, Mhm. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'étais fragile à ce moment-là, en fait, j'ai mis de côté mes projets. Mais bon, très rapidement, 2 mois après, mon corps il a dit stop. Il a dit stop, donc c'était en 2012. Très rapidement, rien de grave, hein, juste une angine, je ne pouvais plus parler. Et là, on me met la pression, on me dit ouais, si tu t'arrêtes pas, etc., tu vas recevoir ta lettre. Enfin, tu vois, toi, tu es malade, tu peux pas parler, et on te met encore une chape de pression. Bon, c'est un job qui correspondait absolument pas à mes valeurs, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça a duré 6 mois. 6 mois où j'ai été au fond du trou, mais vraiment très très mal. Et où je me disais, mais attends, il me faut une solution, je veux une solution. Faut que je trouve quelque chose. Et je commençais à chercher sur internet, etc. Et à entrevoir, tu sais, comme des portes qui commençaient un peu à s'ouvrir. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si on était venu me chercher.
je sais que je peux me permettre Mm. avec toi de te partager cette expérience, mais c'était comme si on était venu tu sais, me tirer au fond dans mes tripes pour me dire tu sors de là et tu avances quoi. Et c'est ce qui s'est passé du jour au lendemain, j'ai retrouvé mon énergie, ma joie de vivre. Et à Wow. partir de ce moment-là, Mm. bon, je dis stop à cette expérience professionnelle qui ne, enfin, qui, était qui touchait à sa fin quoi. Il fallait que je mette un point. Donc je négocie ma rupture, mais alors avec une facilité, une aisance et je prends le lead quoi, tu vois. On sait très bien que c'est voilà, j'ai plus envie de faire ça et voilà. Et alors à ce moment-là, je commence à dire bah, mais tout ça je l'avais programmé, Mm. je l'avais écrit. Quand justement j'ai parlé à cette personne de ce souhait, de ce changement, j'avais fait ma ligne du temps et je savais qu'au mois de juillet de l'année 2012, je ne serais plus dans l'entreprise, que je ferais une formation en PNL, etc. et que je lancerai mon activité par la suite. Tout ça, je l'avais programmé. Mm. Et c'est arrivé. C'est génial. Mm. Et bon, après, aujourd'hui, 2012, c'est avant-hier, mais j'ai continué à cheminer, d'accord. Et ça m'a amené évidemment à me découvrir, à prendre ma place, à savoir qui je suis, parce que justement, je vivais pas ma vie. Mm. Et à me demander ce que j'avais envie de faire dans ma vie aussi. Mm. Parce qu'à ce moment-là, je veux faire de l'accompagnement, je veux accompagner tout le monde quand je démarre, mais en fait, rapidement, je me rends compte que j'ai pas envie d'accompagner tout le monde. Mm. Pas du tout. Et en fait, j'ai allumé ma lumière, je vais le faire, parce que du coup, il fait un peu sombre. Et en fait, je me rends compte que, ben non, j'ai de plus en plus de femmes qui viennent vers moi, des entrepreneurs, et là, ça me met en joie, tu vois. Ça me fait vraiment kiffer de les accompagner, parce que quand elles me parlent de ce qu'elles aiment, quand elles me parlent de leur passion, en fait, moi, ça m'allume complètement. Je vois l'étincelle dans leurs yeux, et c'est comme si leurs offres, entre l'écran et moi, elles s'animaient complètement. Mm. Et ça, je trouve ça génial. Et bah, ça fait partie, si tu veux, de mes dons euh, que j'ai, de voir cette stratégie quand la personne a retrouvé son équilibre intérieur, d'être qui elle est, de se reconnaître, ses valeurs, ses principes, ce qu'elle veut. Quand elle est au clair avec ça, bah là en fait on va pouvoir développer son activité. Et puis elle trouve son équilibre, comme je dis, entre le perso Et le pro. et le professionnel. Et surtout, elle apprend à se mettre en valeur. Elle apprend à se traiter en priorité. Nous, les femmes, on a tendance à s'oublier, à culpabiliser si on s'occupe de nous. Parce que bah, on nous a dit, bah, t'es égoïste, toi. Et toutes ces choses-là m'a fait que quand on finit par s'en libérer, on prend sa place pleinement. Mm. Donc c'est aussi quelque part de redonner l'espoir aussi que c'est possible pour arriver à prendre ma place aujourd'hui, à le faire comme je le fais, Mm. à me rendre visible. Bah c'est tout un cheminement. Oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à nous dire ouais c'est un claquement de doigts. Ah, non, C'est pas aussi simple que ça. je ne crois pas. Et c'est justement l'objet de notre échange aujourd'hui. Ouais. C'est très puissant ton parcours. Tu as beaucoup cheminé. Tu as un vrai parcours de transformation. Justement, en parlant d'exposition, d'être visible, beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui redoutent la vente et l'exposition. Toi, tu as trouvé justement une approche marketing qui te correspond par rapport à ça? Alors évidemment je me suis formée. Pendant toutes ces années, tu te doutes, j'ai fait un tas de programmes de formation sur le branding, la visibilité, les réseaux sociaux, le marketing, pour apprendre. Mm. Parce que on a
on a une expertise, on a quelque chose qu'on a envie de développer, mais à côté, il faut quand même avoir connaissance. Et moi, j'aime bien, si tu veux, mon approche, c'est d'abord d'aller apprendre, et ensuite de prendre le truc et de se dire, ok, comment j'ai envie de le faire moi aujourd'hui? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte pendant toutes ces années, et je pense que tu vas me rejoindre, on nous a parlé de étiquette, on nous a parlé de toutes ces stratégies, copie-colle, copie-colle. Ça marche pas, faut arrêter. Et moi, je deviens allergique à tout ça. Hein, parce que des fois, on me dit, ouais, mais toi, tu fais du business. Attends, on se calme. Oui, je suis dans le business, effectivement, parce que j'adore ça. Mais au niveau du marketing, tout le monde est un peu, tu sais, c'est comme si on était un peu comme ça. On supporte plus ce mot-là. Mais pour développer notre activité, on en a besoin. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un marketing qui nous ressemble, qui nous correspond. Toutes les stratégies ne sont pas bonnes pour chacun de nous. Il y a des personnes qui vont faire des vidéos avec aisance. On va ressentir leur énergie. Moi, je sais que j'aime ça, la vidéo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il y a d'autres choses, ça ne me parle pas plus que ça. C'est ça, et puis il ne faut pas se forcer, du coup, c'est contre-productif. C'est ça, et puis je pense qu'on est arrivé à un moment donné, et c'est aussi ce que j'ai vécu, hein, c'est que c'est un peu comme si j'avais listé, tu sais, toutes les stratégies marketing, et que je venais cocher en disant oui, ça j'ai fait ça. Mais du coup, l'énergie qu'on y met, c'est je viens cocher les cases, quoi. Tu vois, le partage, comme je viens de le faire sur l'interview, au départ, bah, tu ne retrouves pas cette énergie. Tu vois, tu ne retrouves pas la dynamique de la personne. On vient cocher des cases. Et là, c'est plat, tu vois, c'est vraiment plat. On ressent rien. Et du coup, ben, on ne connecte pas avec les gens. On ne connecte pas avec notre communauté. Moi, aujourd'hui, pour moi, une des stratégies qui est vraiment essentielle, c'est de connecter avec des humains. Et ça, depuis longtemps, je le dis. Mais c'est un peu comme si j'avançais sur certains points, tu sais, un peu à contre-courant, quoi. Je nage à contre-courant, j'avance et... Non, mais on te dit de faire de la masse. Non, je déteste ça. J'aime pas ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que, ok, il peut y avoir beaucoup de personnes, mais quand les personnes sont là, elles savent pourquoi elles te suivent, elles savent pourquoi elles sont là, bah, ça fait toute la différence. Et on le sait aujourd'hui, on a quand même des marketeurs qui nous partagent, qui disent que voilà, ok, c'est pas parce que tu as beaucoup de followers que ton chiffre d'affaires va suivre. Pas du tout. Tu peux avoir peu de followers et un gros chiffre d'affaires. Donc, ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est qui nous sommes et comment on partage. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un marketing qui nous ressemble, qui nous correspond avec notre énergie et qui nous sommes. Donc ça, j'ai pas de formule magique à partager parce que c'est vraiment propre à la personne. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est personnalisé, on voit ensemble où tu en es, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as envie de développer ton activité aujourd'hui. Alors oui, il va y avoir effectivement des choses qu'on n'aime pas forcément. Mais attends, on le sait très bien, quand on développe une entreprise, bah, on sait qu'il y a de l'administratif, on sait qu'il y a de la compta, c'est pas ce qu'on aime le plus, mais on sait qu'on doit le faire. C'est important de le faire. Ouais, ça fait partie du c'est pas pareil d'avoir certaines tâches que l'on aime moins et que du coup on fait par un peu obligation parce qu'il faut le faire, que d'avoir un marketing complètement désaligné, faire que des choses que l'on n'aime pas faire et se mettre dans un modèle copier-coller comme tu disais tout à l'heure, qui nous correspond pas et où on y va à reculons pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires, plus de clients, quoi. Ça c'est complètement c'est complètement ça. Selon toi, c'est quoi les principaux freins des entrepreneurs en termes de visibilité et de vente? Bah, y a la peur du regard de l'autre. Au niveau de la visibilité, bah, c'est clair que bah, tu vas
tu vas te rendre visible et le regard de l'autre, si tu as une problématique sur ce point-là, tu vas avoir des personnes qui vont venir te dire non mais qu'est-ce que tu dis, tu vas voir tous les haters, enfin tu vois, on va être confronté à ça parce que c'est le truc à résoudre pour pouvoir avancer, on est d'accord. Mais je pense que, tu sais, quand on est bien, on va dire dans ses baskets, quand on est à notre place, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui, on en a toujours, tu sais, à un moment donné, des petits trucs qui viennent nous traverser. Mais quand tu sais que tu as ta place, que ta mission, c'est vraiment celle d'accompagner, de partager, de redonner l'espoir. Et peu importe la manière, que ce soit un accompagnement, que ce soit de la formation, que ce soit des conférences, peu importe. Mais que tu vas impacter les gens, que tu vas apporter des possibilités, que ce soit sur la thématique de l'argent, de la visibilité. Moi, j'ai eu des clientes qui me disaient « Ah non, non, moi, les vidéos, c'est pas possible. Ouais, mais à un moment donné, si tu te rends pas visible, si tu continues à te cacher, ben on ne te verra pas. C'est sûr. On ne te verra pas. C'est clair. Mais, comme on le disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat nous amène à une meilleure connaissance de nous. Totalement. Pour cheminer. Alors, en ce qui concerne la vente, oh my god. Oh là, là on met encore le pied dans le plat sur un sujet. Les gens, ils aiment pas vendre. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème sur le recevoir. C'est prendre en compte que on me paye pour un service, pour quelque chose que je vais partager. C'est comme quand tu vas quelque part, tu achètes un bien, tu payes ce bien, mais c'est la même chose. Mais là, ça vient bousculer les personnes. Parce qu'il y a ce recevoir, il y a une histoire de valeur aussi. Et du coup, les personnes ne sont pas OK avec ça. Moi, écoute, très rapidement, au niveau de mon activité, j'ai évolué, j'ai avancé. Et puis, au fur et à mesure que j'apprenais d'autres choses, mes programmes changer, se modifier, j'avais pas peur de le proposer. Voilà. Aujourd'hui, je pense que effectivement, on a eu beaucoup de... on sort d'une période où on a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le développement personnel, le coaching, le bien-être, et qui ont vu ça comme la solution un peu miracle. Mais ça demande aussi un gros travail sur soi. On ne peut pas juste se payer une formation pour avoir l'expertise et rien faire à côté. Toi comme moi, on le sait, ça nous amène à travailler sur nous, à cheminer sur nous. Mais tout le temps. Tout le temps. À continuer à apprendre d'autres choses, mais pas non plus d'être que dans de la formation, parce que l'objectif, c'est pas ça. Et puis à un moment donné, de proposer ses services. C'est quoi que tu as envie de faire? Mais je pense que derrière, il y a une question de valeur aussi. Si on ne s'autorise pas, si on reconnaît pas sa valeur, du coup, on va avoir du mal à proposer ses services et à les vendre. Et à le recevoir aussi. Ça m'a amené à travailler sur toutes ces choses-là. Parce que moi, c'était plus facile de donner. J'ai donné toute ma vie. J'étais là pour les autres. Mon bonheur, c'était que tout le monde soit heureux autour de moi. Jusqu'au moment où je prenne conscience que finalement, moi, j'étais pas heureuse et qu'il fallait que je me choisisse d'abord avant les autres. Donc, c'était un gros changement, tu vois. Mais c'est aussi, à un moment donné, on a choisi d'être entrepreneur, c'est pour faire de l'argent. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous disent « Ah oui, mais moi, l'argent... Mais non. C'est clair. Le but d'un entrepreneur, c'est de faire de l'argent. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a eu, quand le marketing s'est mis vraiment à exploser et tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont déchanté parce que on avait un marketing qui était plutôt agressif sur les réseaux sociaux, sur tout ça, avec de la vente forcée, avec des pratiques un peu douteuses et tout, et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus
par ces modèles-là et qui ont peur de vendre Se lancer. pour se retrouver en fait dans ces schémas-là et tout ça. Donc ils ont peur de se mettre en avant, de vendre pour ne pas ressembler à ce genre de choses. Ah mais Et, complètement, effectivement. et aujourd'hui, on voit que le marketing est en train de changer et s'adapter à plus ce que tu disais au départ, euh, à qui l'on est et tout ça, et à, à, à correspondre à ce que l'on veut, à ce que l'on désire aussi mettre en avant, et pas un marketing basé sur du forcing ou des choses comme ça. Ouais. Euh, quel, euh, quel conseil tu pourrais donner à une entrepreneur qui hésite justement à se montrer déjà sur les réseaux sociaux par peur d'être trop pushy justement pour trop démonstratif, trop dans le forcing Alors, comme tu l'as bien compris, je ne suis absolument pas là-dedans parce que je déteste ça et très rapidement, si tu veux, moi c'était des méthodes, je trouvais que c'était de la manipulation et je Mm. déteste ça. Euh, L'idée c'est, en tout cas moi ce que je, dans mon approche, c'est d'amener la personne à voir où elle en est aujourd'hui et où elle veut aller, tout simplement. Mais pas lui dire, si elle ne travaille pas avec moi, bah, qu'elle va pas s'en sortir, que ça va être la merde, comme ça. Ah mais C'est des c'est pratiques horrible. qui ont Bah, été faites. Moi, je déteste ça. Et puis, on me l'a fait aussi, tu vois. Donc, je l'ai aussi vécu. Et je me disais, mais non, moi, il est hors de question que je dise des choses comme ça, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, si c'est pas le bon timing, c'est ok. Si c'est pas le bon timing pour la personne, c'est ok, ça sera plus tard. Moi, je pense que il faut vraiment laisser le choix à la personne. Lui montrer que qu'est-ce qu'on peut lui apporter, qu'est-ce qu'on va, ouais, ce qu'on peut lui apporter en travaillant ensemble. Parce que c'est pas moi qui vais faire le taf. Moi, je vais pouvoir l'accompagner, on avance ensemble. Moi, c'est dans cette dynamique-là, tu ouais, vois. Euh, et de lui montrer qu'effectivement, aujourd'hui, il y a ces points-là qui peuvent la bloquer parce qu'elle m'aura partagé. Parce que pour moi, j'ai une personne humaine en face de moi qui va faire des choix qui peut-être que, effectivement, euh, ça va lui demander un investissement, oui, c'est clair. C'est peut-être pas le bon timing, peut-être qu'elle se dit, ouais, c'est maintenant. Moi, je pars du principe, pour avancer, tu vois, sur cette visibilité, pour te répondre concrètement. Et je vais étayer mes propos avec un exemple précis, et le mm, mien. C'est un pas à la fois. mm, Un pas à la fois. Tu sais, Véronique, 2023 et 2024 ont été une année mais super intense pour moi. J'ai dû me mettre en pause par rapport à mon activité pour des raisons de santé, mais pas que. J'avais perdu mon étincelle. mm. Et tu sais que pour moi, ça c'est Ah important. oui. Et je ne voulais pas remettre un masque pour continuer mon activité. Si tu veux, moi, c'était hors de question que je vienne accompagner quelqu'un et avoir le sourire. Et une fois que j'ai terminé, T'écrouler complètement. me mettre à pleurer, m'écrouler. Il était hors de question que je fasse ça. Je me suis dit, ok, il est temps de m'accorder ce temps-là pour moi et aller voir ce qui se passe. Donc, plus d'un an et demi, c'est énorme. Je sais que c'est un choix que j'ai fait et je le regrette absolument pas. Mm. Aujourd'hui, je reviens et depuis, tu vois, le mois d'octobre, je pose des actions au quotidien, des petits pas, des petits pas. Et j'étais absente, pas visible, je regardais les réseaux sociaux. J'avais quelques échanges avec des personnes de cœur, mais c'est tout. Je me suis... plus rien, j'étais plus visible. Donc tout ce que j'avais fait auparavant en termes d'algorithme, ben, c'était c'était Mm. loupé, quoi. J'avais plus rien, donc je reviens, mais petit à petit. J'ai pas tout remis en place au départ. J'y suis allée, mais vraiment doucement, un pas après l'autre. Parce que pour moi aussi, c'était compliqué de revenir et de me rendre visible après tout ce que j'avais traversé. Mm. Et
Du coup, de le faire, si tu veux, des petites choses au quotidien, ben, ça m'amène aujourd'hui à faire ben, des vidéos facilement. Parce que, tiens, j'ai une idée de sujet, j'y vais, je m'enregistre. Et c'est fun. Hmm. Je Tu m'amuse. prends du plaisir. J'ai retrouvé, si tu veux, le jeu J-E-U, de m'amuser, de retrouver cette énergie de joie, de partage, de bonheur, parce que c'est ça mon kiff. Alors oui, j'accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes actives, à concilier ambition, épanouissement personnel et réussite Hmm. business. Oui, parce que c'est ce que j'aime. Et j'ai retrouvé cette dynamique-là. Mais je l'ai fait, tu vois, un pas après l'autre. Parce qu'on ne peut pas revenir du jour au lendemain. Mhm. Et puis j'accepte aussi, et ça aussi, par rapport au développement personnel, à tout ce que j'ai pu entendre, euh, on ne peut pas être tout le temps là. Hein. Et des fois, on te dit non, non, tu lâches rien. Tu travailles nuit et jour tant que tu n'as pas réussi. Mais arrêtez vos conneries là. Excuse-moi. Ben non. Mais il faut arrêter. Ce n'est pas ok ça. Mais du tout. Parce que vous allez vous brûler les ailes. Hmm. Et j'ai connu ça aussi. J'ai expérimenté. Ou quand on vous dit non, non, ne choisissez qu'un seul objectif. Je suis désolée. Moi, pour être épanouie, j'ai besoin d'être heureuse dans mon couple. J'ai besoin d'être euh, en harmonie au niveau de ma famille, de mes enfants, de mon petit-fils. Mhm. J'ai besoin d'avoir des amis autour de moi. J'ai besoin de prendre soin de moi en Mhm. priorité. J'aurais dû le mettre en avant, en premier. Pour retrouver ma santé, ma vitalité, de faire des choses pour mon bien-être, des loisirs. J'ai besoin de toutes ces sphères, Mhm. et y compris mon business, etc. Tu vois, on ne peut pas choisir qu'une seule chose. Celui qui vous dit, parce que ça ne va pas dans un domaine, non, non, restez focus sur votre business, mais ça ne va pas fonctionner. Surtout nous, les femmes, nous sommes entières. On a besoin de tous ces aspects de notre vie Ouais. qui viennent nous, tu sais, nous donner l'élan, la force, l'impulsion. Hmm. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Je veux dire, sincèrement, j'ai eu des moments où c'était compliqué au niveau familial. Et c'est une des raisons qui a fait que j'ai basculé. Bah, parce que ça n'avait plus de sens pour moi, tu Hmm. vois. Je perdais cette étincelle, cette joie et c'est parti. Il y a eu ce déséquilibre. Hmm. Ouais, oui, c'est clair. Ouais, c'est très important de respecter son bien-être et son équilibre. Et tu as bien Oui, fait de prendre ce temps pour toi, prendre soin de toi. Et de faire en sorte de continuer à prendre soin de toi et oui, d'équilibrer la balance et de ne pas te mettre à fond les, complètement. c'est clair. Quelle stratégie de marketing tu as mis en place pour attirer des clients sans te sentir forcé de te vendre? Écoute, j'utilise les, euh, les stratégies qui me parlent, et que j'ai envie, si tu Mm. veux. Euh, qui sont faciles pour moi, que c'est fluide pour moi, en fait. Mm. Voilà. C'est pas juste j'ai envie, j'ai pas envie. Non, c'est ce qui est fluide pour moi, ce qui est facile. Je te partager la vidéo. Pour moi, j'adore ça. Mm. Parce que je suis dans le partage. Écrire, c'est quelque chose qui me parle Mm. aussi. Parce que je trouve que les mots ont un impact, qu'il soit verbal ou Mm. écrit. Donc, c'est des posts, mais c'est mes vidéos aussi en réel, etc. Tu vois, ce genre de stratégie qui me parle. Ouais, Euh, tu fais des conférences aussi. de Ouais, Les conférences, j'adore Mm. ça. Et là, sur 2024, j'en ai fait deux. Une, c'était sur Lyon. Et celle-là, j'étais absolument pas prévue. 48 heures avant, ils ont une personne qui se désiste et ils cherchent une conférencière. Et je savais que ça serait moi. 48 heures avant, Quand je me suis inscrite sur cet c'est événement, incroyable. le message, parce que j'ai dit oui, je veux faire une conférence. Il m'a dit non, il n'y a plus de place. Bon, c'est pas grave, j'aurai un stand. Ok. Mais j'ai eu le message que je serais sur scène. Je lui dis, mais comment? Elle t'occupe pas de comment, Maryse? Bon, ok. J'ai lâché prise.
J'ai préparé ce que je voulais pour être présente. 48 heures avant, je vois le message, je me dis, C'est je vais avoir les génial. infos. Incroyable. Et là, 24 heures avant, on me dit, c'est bon, tu passes sur scène. Waouh. Et j'avais... c'est comme si en amont, si tu veux, j'avais la structure de ma conférence. Et c'est tout. Et je monte sur scène comme ça. Super aligné, c'est clair. C'est génial. Ouais. Et après, la deuxième, c'est quand même au Québec. Donc je suis partie au Waouh. Québec, ma C'est conférence. génial. Donc ça faisait partie si tu veux, aussi d'un rêve d'y aller. Mon mari m'a accompagnée. On en a profité pour visiter aussi, tu vois. Mais c'est un kiff. J'adore parce qu'il y a... Tu sais, c'est quand on arrive à connecter avec les personnes qui sont présentes, à impacter, à susciter des émotions, à les embarquer avec nous, leur partager, leur donner l'espoir, moi ça me fait kiffer quoi. Moi c'est juste énorme. C'est juste C'est- énorme. Et écoute, au mois de mars, ça arrive. Ah, Je vais pas en dire plus, mais ça arrive. bientôt, une nouvelle conférence, bientôt. Oui, oui, oui. Ben, elles sont toutes différentes parce que si tu veux, je chemine aussi. Et moi, je ne sais pas, je serais capable de l'écrire, mais ça me demanderait de la prendre par cœur. Et là, si tu veux, ça me demanderait de réciter et je perds de mon authenticité. Tu vois, je serais constamment obligée d'être dans mon mental pour contrôler mes mots et c'est pas ok. Donc j'ai juste le squelette de ma Ouais. conférence et j'y vais comme Ah, ça. génial. Génial. C'est Voilà. là qu'on voit que c'est des stratégies alignées avec qui tu es, parce que du coup, c'est Oui, quelque chose que tu aimes, que tu fais plutôt facilement et que tu vois qui te porte. Donc, c'est ça. c'est ça qui fonctionne, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu as des astuces pour bâtir justement une communauté engagée sans passer des heures à interagir en ligne, justement, puisqu'on parlait du fait de s'équilibrer et de ne pas être à 100% constamment sur son activité? Comment tu fonctionnes pour ça? Alors déjà, je suis plus sur les réseaux sociaux tout le temps. Mm. J'y vais quand j'ai quelque chose à poster, d'accord? Et quand je sens que j'ai envie de le faire. Mm. Tu vois, j'écoute mon intuition. Euh, Juste avant là qu'on se connecte, j'ai fait juste 2 vidéos d'1 minute. C'est pas très long, mais parce que je sentais Mhm. l'impulsion. Je sentais que j'avais quelque chose à partager. Donc, go, je l'ai partagé. Et puis, après, c'est... ouais, je le fais que comme ça, en fait, aujourd'hui. Je le fais que comme ça. Et l'idée, c'est de proposer ensuite des choses qui me parlent, qui me font vibrer et que j'ai envie de partager, quoi. Donc, mon message, il est pas formaté parce que comme je te disais, j'ai besoin qu'on sente mon Mhm. énergie et pour ça, j'ai besoin de le faire avec le cœur et puis de s'autoriser à être soi et s'autoriser Mm. à aller connecter avec les personnes, à aller les rencontrer de différentes manières. Ouais. J'imagine que du coup, ce que tu partages va résonner avec ton audience à un certain niveau pour justement pour leur permettre de te suivre et d'être engagé. Mais après, si tu veux, je partage quand même des choses que j'ai vécues Mhm. moi. Tu vois, là, j'ai un atelier sur le succès Mhm. avec le dessin neurographique parce on a eu une éducation qui nous a plafonné par rapport au succès. Et du coup, on est constamment en train de Mhm. s'auto-saboter. Donc, c'est des choses que je crée, mais par rapport à ce que je constate, par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant. Là, on est mois de février, c'est le mois du love. Mhm. Ok. Et bien, je me suis dit, mais attends, in love dans son Mhm. business. Parce que quand tu perds l'étincelle du début, quand tu perds cette étincelle, cette impulsion, cette énergie que tu avais quand tu as dit je me lance, c'est cuit. Mhm.
Ça marche pas. Ouais, c'est clair. Donc comment je retrouve cette étincelle-là? Donc un workshop où on va faire des exercices ensemble. Et c'est du concret, tu vois, je suis vraiment sur des choses très concrètes pour avancer, parce que sinon, bon, moi la théorie, ça m'intéresse pas, et faire le pitch sans interaction, c'est pas mon truc, c'est, voilà. L'idée, c'est vraiment d'apporter des choses Donc, concrètes pour que les personnes tu puissent restes avancer. concrète, pragmatique et tu restes avec des sujets qui entrent en résonance avec ce que tu vis, voilà, ou ce que tu as pu constater, des prises de conscience que tu as pu faire sur des aspects du business. Oui, Oui. oui. Euh, Quel conseil tu donnerais pour éviter l'épuisement et tout en créant une stratégie marketing durable et alignée? Eh bien, c'est très simple. Tout à l'heure, je vous disais de vous traiter en priorité, de prendre soin de vous. Bah, c'est l'essentiel. Effectivement, j'ai pas un planning parce que j'ai essayé plein de choses en fait. Euh, ou de telle heure à telle heure je fais ça, telle heure à telle heure je fais ça. En fait, moi, ça marche pas pour moi. Ça m'enferme et ça me met plus de pression et au bout d'un moment, je lâche parce que ça vient pas me parler. Et puis, je fais aussi en fonction de mon énergie. Mmh. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Je suis aussi à l'écoute, tu vois, de mon corps. Si j'ai pas l'énergie, je vais pas tourner des vidéos où je passe ce moment-là. J'ai besoin de me remonter. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps être en haut, on est bien d'accord. Pas ça. Je suis juste en train de dire que l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, de prendre soin de soi. C'est ça. Vous êtes votre priorité. C'est pas votre business la priorité. C'est pas votre famille, c'est pas votre conjoint. Non, c'est vous. Totalement. Parce que on a besoin de vous. On a besoin d'être bien pour pouvoir développer son activité, Mmh. pour partager son énergie, pour partager son message, pour qu'il soit impactant. Et effectivement, il y a des moments, c'est pas le bon timing. Si c'est pas le bon timing pour moi, ben je vais faire quelque chose qui va me permettre de me poser, de me reposer, de me ressourcer. Mmh. Alors, à chacun, on va dire, sa routine. Moi, les routines où tu fais telle chose à telle heure, etc., ça ne marche pas. Ça vient encore m'enfermer. Mais parce que c'est Mmh. moi. Ouais. C'est Faut moi. agir comme Tu de vois? la manière dont tu fonctionnes, dont chacun fonctionne. C'est ça. Et je suis pas en train de juger les différents outils techniques qui ont pu être partagés. Ça marche pour certains, mais pas pour d'autres. Et moi, si tu veux, mon objectif, c'est de partager euh, ce que j'ai pu faire et dire voilà, voilà comment je fonctionne, voilà ce que j'ai mis en place. Moi, ce que je te propose, c'est de Mmh. l'approprier, de le mettre, si tu veux, de prendre cette base-là et ensuite de le modeler à toi, à qui Mmh. tu es. C'est ça. Fait. Tu vois? Et du coup, je fais pas faire, enfin, il n'y a pas des copier-coller de Maryse ou d'une stratégie, etc. Mais chacun va prendre euh, ce dont il a besoin, de le façonner pour montrer son unicité. Mmh. C'est clair. Et c'est ça qui est C'est intéressant, vraiment chouette. parce que nous sommes tous uniques. Et forcément, on a tous un diamant à Ah ouais. l'intérieur de soi qui ne demande qu'à briller. Je me donne Ah le dire ouais, là. non, mais carrément. Mais c'est Ah, ça, carrément. quoi. C'est ça. Ouais, c'est chouette. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur la vente? La leçon sur la vente. Ouais, c'est facile, c'est fun. Mmh. On nous a dit que développer un business, c'était dur, c'était difficile, qu'on allait en pavé, mais il faut arrêter avec tout ça, Mmh. toutes ces croyances-là. Parce que nous, ben, on est novices, ben, on entend, on écoute, on prend un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, mais non. Enfin, je veux dire, quand tu lances quelque chose et que la personne, quand elle te lit, elle te dit ok, c'est bon, j'y vais. La semaine dernière, j'ai eu une vente dans la Mmh. nuit. Bon, pour cette personne, c'était pas la nuit, c'était au réveil. Mais, mais moi, quand je me suis levée, j'ai dit ah, j'ai une vente dans la nuit. Ok, c'est Mmh. top.
Parce que c'est ça, c'est fun. On propose quelque chose qui répond à un besoin. La personne dit, ok, c'est ce dont j'ai besoin. Je prends. C'est tout. C'est fun, c'est facile. C'est ça. C'est ce... C'est un acte simple. Il faut, c'est clair qu'il faut arriver à changer ces croyances-là, que la vente c'est dur, que la vente c'est compliqué, que non, c'est Ben, c'est lié à la vente, c'est lié à l'argent, c'est lié au recevoir, c'est lié au succès, c'est lié à tellement de thématiques qui, euh, euh, qui viennent nous parler en tant qu'entrepreneur. Hein. On est bien d'accord. c'est ça, c'est fou. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes entrepreneurs qui hésitent encore à se rendre visibles et à vendre leur offre? Bah, si vous avez décidé de vous lancer, vous avez fait ce choix-là, allez-y. Ça suffit les doutes. Go, on y va. Moi, 2025, j'ai dit, je veux tout. Je veux tout. Nos limites. Ah, non, ça suffit, quoi. Pourquoi on doit se contenter de petit? Non. Et puis, vous avez quelque chose à partager. Le monde a besoin de vous. Total. Le monde a besoin de votre lumière, de votre unicité. Et ensemble, avançons. Ensemble. Parce qu'on co-crée. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a que de la co-création quand on a cette ouverture d'esprit, bien évidemment. Ouais. C'est cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver et en savoir plus sur ton travail, Maryse? Alors, il y a mon site internet, marysequesson.com. On me retrouve également sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez Maryse Quesson. Voilà, c'est mon nom, mon prénom. Vous me retrouvez sans problème. Ça ne sera pas, comme je dis, bien-être économique. C'est clair. C'est moi. Okay. Ça aussi, ça fait partie de la visibilité, tu vois, d'assumer qui on est. Ouais, de son branding personnel. Voilà. Tout à fait. Oui, complètement. Génial. Donc, on me retrouve sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. J'ai ma chaîne également, TikTok. Voilà, donc on me retrouve sur ces réseaux. Et puis voilà, moi je m'amuse, je vous partage plein de choses. Donc, j'ai entendu aussi, du coup, tu as dit que tu avais un workshop, bientôt. C'est quand? Mardi 11. Mardi 11. Ok. Donc, oui, à 14h. Donc le lien en MP pour l'instant. Mais sinon, vous retrouvez sur mon fil d'actualité, de toute façon, le post lié à cet atelier que je vais donner. Et la deuxième actualité, c'est mon atelier sur le succès. C'est la deuxième partie, mes possibilités de s'inscrire et de faire la première partie en replay également. Donc très intéressant sur ce sujet-là. L'atelier sur le succès, c'est quand? Alors l'atelier sur le succès, c'est le 13 11, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le 13. 13 février. Ok, le 11 et le 13 février, oui. Les actus de Maryse. C'est cool. Eh bien, je te remercie pour cette jolie interview. On a passé un beau moment, c'était un beau moment d'échange. Et puis, je te dis très bientôt sur les réseaux, sur une autre vidéo peut-être. Merci beaucoup Véronique pour ton invitation et au plaisir d'échanger avec la communauté et puis avec toi également. Yes. À bientôt. À bientôt.